Au commencement, et avant toute autre chose, il y a cela. Il y a cela, ce que l'on peut appeler présence, ce que l'on peut appeler principe, ce que l'on peut appeler infini potentiel, non encore exprimé. Il y a cela que l'on retrouve en tout, à l'origine de tout, absolument tout. Toute présence et toute absence. Tout phénomène. En tout temps et en tout lieu. Il y a cela qui est présent en tout. En ce qui voit et ce qui est vu. En ce qui est statique et en ce qui bouge. En ce qui est et ce qui n'est pas encore. En ce qui a été et ce qui sera. En ce qui est visible et invisible. Il y a donc, au commencement, cela. Et comme cela est à l'origine de tout, tout paraît en cela, avec cela et par cela. Et quel que soit le terme que l'on utilise pour définir cela, ou pour définir toute autre chose, tous les termes définissent cela. Quel que soit le phénomène constaté, quelle que soit la façon dont le phénomène est constaté, c'est toujours l'émanation de cela.
cela est donc au commencement, origine de tout. Et cela au départ est silence, potentiel. Et tout ce qui se manifeste sans exception est manifestation de cela. Il y a donc cela au commencement. Et cela se met en mouvement. Car c'est aussi dans sa nature de se mettre en mouvement. C'est aussi dans sa nature d'exprimer l'infini potentiel de cela. Et dans l'infini potentiel de cela, il y a la conscience. Lorsque paraît la conscience, paraît le sentiment de je suis. La conscience, le sentiment je suis et l'être humain sont intimement liés. Le sentiment je suis apparaît en même temps que la conscience et en même temps que l'être humain. Tout mouvement apparaît à la conscience.
Tout mouvement apparaît à la conscience. Et tout mouvement est capté. À travers l'organisme vivant qu'est l'être humain. Le corps, organisme vivant, est une fenêtre sur le monde, sur le mouvement, sur la manifestation. Supprimer le corps et la conscience retourne au néant. Supprimer la conscience et l'organisme vivant n'a plus aucune perception, aucune sensation. La conscience se met à la fenêtre du monde. Avec l'aide de l'organisme vivant. Et ainsi la conscience se sait exister. Et lorsque la conscience, utilisant le corps, l'organisme vivant, l'être humain, pour apercevoir, pour constater tout ce qui apparaît en elle, avec elle et par elle, s'identifie à l'expérience. Il peut y alors avoir erreur d'interprétation. Il peut alors y avoir l'impression d'expérience individuelle, alors qu'en réalité, la conscience expérimente le monde, sa propre création.
au travers du corps et des 5 sens. Mais le corps n'est qu'un outil, une fenêtre sur le monde. Vous expérimentez le monde en tant que conscience. Vous expérimentez le monde, la manifestation, dans sa totalité, dans un infini potentiel. Vous expérimentez la manifestation. Vous expérimentez le phénoménal en vous, à travers ce corps. Et c'est parce que cela se passe à travers le corps que l'on a l'impression que cette expérience est individuelle. Le sentiment d'être est tout à fait juste. Car à l'évidence, vous pouvez constater qu'il y a là expérience. Mais l'affirmation « je suis ce corps » n'est pas tout à fait juste. Je suis ce corps, cela veut dire je suis seulement ce corps. Ou je me prends que pour ce corps. Alors que la vérité dit je suis ce qui, à travers ce corps, expérimente ce monde et expérimente aussi ce que vit ce corps. Et je fais ainsi l'expérience de la douleur, l'expérience de la souffrance, l'expérience du oui, l'expérience du non, l'expérience de l'acceptation et l'expérience du refus. En tant que conscience, il m'est donné d'expérimenter
ce que vit ce corps, ce que vit cet organisme vivant, ce que vit l'être humain. Du plus lumineux au plus sombre. Du plus blanc au plus noir. Du plus joyeux au plus triste. L'infinie diversité de la dualité. Je peux ainsi l'expérimenter. Moi, conscience. Et avant cela, ce qui est à l'origine de tout. Moi, cela. Expérimente l'infini potentiel. Dont je suis origine. Expérimente ainsi l'apparition et la disparition des phénomènes. Par une erreur d'interprétation. Simplement parce que le centre de l'expérience est en l'homme. Est en cet organisme vivant. Fenêtre sur le monde. Fenêtre sur la création. C'est parce que l'expérience est centrée en ce corps, car c'est bien ce corps qui porte les 5 sens. C'est par cette erreur d'interprétation initiale que l'expérience impersonnelle qui se fait au niveau de la conscience est interprétée comme une expérience individuelle. Et ainsi naît l'entité sociale, l'entité individuelle, qui n'est qu'une interprétation de ce qui se passe, de ce qui est. Enlevez la conscience et tout disparaît. Ne reste que le principe. Enlevez le corps et tout disparaît. Ne reste que le principe.
Vous êtes infini. Et vous vous pensez petit. Vous êtes la totalité. Et vous vous pensez enfermé. Tout ce qui est, c'est vous. Sans aucune exception. Vous êtes la totalité. Vous êtes l'infini et au-delà. Vous êtes l'inconcevable qui pourtant conçoit. Vous êtes le oui, avant même le refus. Vous êtes l'infini, avant même l'individu. Vous êtes le rien, avant même le tout. On est le silence, avant même les mots. Voilà pour la méditation de ce matin. Alors maintenant, c'est à vous. À vous de nous écrire, si vous le souhaitez, bien évidemment. Alors, commençons. Et donc, vos interventions peuvent prendre toute forme. La forme de questions, la forme de commentaires, de témoignages. Elles peuvent abonder dans le sens de la méditation et de la lecture, mais elles peuvent aussi s'opposer. Il ne s'agit pas ici d'avoir un unique et seul point de vue. Il s'agit ici de découvrir ensemble la vérité sur ce chemin de connaissance. Dans la lecture que nous propose Anne-Carine ce matin, il est question d'obéissance ou de soumission. Soumission à la vérité, obéissance à ce qui est. On peut résumer le chemin spirituel et toutes les voies en deux grandes catégories, qui en fait mènent à la même chose. Toutes les voies authentiques, quelles qu'elles soient, toutes les voies spirituelles, toutes les voies dont les grands témoins nous ont laissé des traces et des témoignages, toutes ces voies, quelles qu'elles soient, quand elles sont authentiques, mènent à une seule et unique chose. C'est la réalisation, la découverte de l'ultime réalité, c'est-à-dire le principe
qui gouverne toute chose, qui se retrouve en toute chose, en tout temps et en tout lieu, en tout phénomène, en toute manifestation, en toute action, en toute réaction. Et ces deux voies, c'est soit la voie de la dévotion, ou de l'obéissance, ou de la soumission, mais je trouve le terme dévotion plus approprié, une dévotion au oui à ce qui est, et qui derrière prend différentes formes, Oui à la volonté de Dieu, que ta volonté soit faite, oui à ce qui est, oui à la vérité, oui, c'est la voie de la dévotion. Je m'incline complètement et totalement devant la vérité de l'instant. Ce qui est ne peut pas être autrement, je m'incline devant cela. La voie de la dévotion, totale et complète, au oui à ce qui est. Ou alors, l'autre voie, ou l'autre grande catégorie de différentes voies, c'est la voie de la connaissance. Véritablement, une voie que l'on pourrait considérer presque comme scientifique. La voie des faits. Que disent les faits? Qu'est-ce qu'il fait que je réagis comme cela? Qu'est-ce donc ce que l'on appelle moi? Chemin de connaissance. De moi, qui mène à la réalisation de soi ou du soi, et donc du principe, de ce qui est présent en toute chose. La première, je m'incline dans cette dévotion sans même comprendre. Dans la deuxième, c'est un chemin d'observation, voir, qui mène à la compréhension, qui mène à la connaissance et qui mène à la réalisation. Et dans l'habileté qui nous est demandée, la voie de Swamiji, qui est la voie d'Arnaud, et la voie de tant d'autres, c'est une voie qui emprunte le chemin de la connaissance de moi, comment moi fonctionne, connaissance de l'expérience individuelle, ou vécue comme individuelle, avec des touches régulières de dévotion, c'est-à-dire des touches régulières du oui. Oui, parce qu'il est des situations où la compréhension ne se fait pas, et cela peut devenir un obstacle. Et donc, par petites touches, il nous est proposé le oui qui permet de dépasser les situations d'incompréhension, qui permet de continuer à faire un pas et d'avancer, et ainsi dépasser certains obstacles incompréhensibles, qui sont un jour compris, mais qui peuvent être véritablement un caillou dans la chaussure qui nous empêche d'avancer. Voilà donc ce qui vous est proposé. Alors voyons ce que vous nous dites ce matin. Bonjour Catherine, tu nous écris. Tu as dit, en tant que conscience, il nous est donné d'expérimenter à travers le corps. En moi s'est levée la gratitude pour le cadeau de la vie, du corps. Oui, absolument, infinie gratitude. Il nous est donné d'être nés en tant que conscience, et en tant que conscience localisée dans ce corps. Ce corps est une formidable aventure, un cadeau précieux, un cadeau sacré, quelle que soit sa forme, quelles que soient ses aptitudes, quelles que soient ses difficultés, quelles que soient ses capacités. À partir du moment où le corps est sain d'esprit, qu'il ne présente pas de déficience au niveau de l'esprit, empêchant la lucidité, la raison et à la conscience de prendre conscience de ce qui est, dès que le corps est en mesure d'être lucide, dès qu'il présente un fonctionnement naturel. C'est un formidable cadeau. Le corps est véritablement la fenêtre par laquelle, en votre maison, vous prenez conscience de ce qui est. C'est la fenêtre et en même temps la porte d'entrée, ou plutôt la porte de retour, au fait de réaliser ce que l'on est. Et quel que soit l'état du corps, ici maintenant, c'est un merveilleux cadeau. Infinie gratitude, oui, pour ce cadeau sacré. Le corps est sacré. La vie est sacrée. Même si parfois, le corps présente des difficultés, des douleurs, des dysfonctionnements, présente la maladie. Mais tout cela sont des états particuliers du corps. Mais le corps est vivant. Si le corps est malade, il nous est donné d'expérimenter la maladie. Si le corps est souffrant, il nous est donné d'expérimenter la souffrance. Si le corps est dysfonctionnant, il nous est donné d'expérimenter le dysfonctionnement. Le corps, tant qu'il est vivant, tant qu'il est là, il est et reste une fenêtre sur le monde et sur l'expérimentation de l'infini potentiel qui se présente en nous, avec nous et par nous,
nous conscience, apparue en cela. Le corps est en fait un miroir sur nous-mêmes, nous conscience, et ainsi il nous est possible d'expérimenter l'infini potentiel de la diversité des phénomènes, des formes, des couleurs, l'infini potentiel de la manifestation. Tout est nous, tout est le un, car il n'y a que le un. Tout est nous, moi y compris, le corps y compris, toutes les manifestations, tout est nous. Même l'expérience individuelle, même le mental, tout est un. Il n'y a qu'un océan infini. Voilà le cadeau de la vie, et tout cela se fait à travers ce corps. Immense privilège que d'être là. Alors, poursuivons. Bonjour Rameda, tu nous écris. En tant que conscience, l'expression de ce que je désire n'est-il pas le but de mon existence? La conscience n'a aucun désir. La conscience qui apparaît en même temps que le corps et en même temps apparaît le sentiment je suis, la conscience n'a aucun désir car elle est en tout. Elle ne désire pas plus cela que cela. Tout est conscience. Même le désir qui se présente au cœur de la conscience n'est pas un désir individuel de la conscience elle-même. La conscience est et constate ce qui est. Et ce qui est parfait. La conscience n'a même pas, d'un certain point de vue, l'objectif de se réaliser elle-même au travers du corps. La conscience est. La conscience n'a aucun désir. Mais il est dans la nature même de la conscience, puisqu'elle est conscience, d'avoir conscience d'elle-même. Il est dans la nature même de la conscience, puisqu'elle est conscience, d'avoir conscience d'elle-même. Et ce ne sont que des mots, mais essayez de sentir cela, quand la conscience, par une erreur d'interprétation, s'identifie à la fenêtre qui lui permet de voir le monde, alors il y a, parce que c'est dans sa nature de conscience, d'être conscience d'elle-même, il y a au cœur de cette erreur d'interprétation, quand la conscience se prend pour le corps et que pour le corps, il y a, parce que c'est dans la nature de la conscience d'avoir conscience d'elle-même, il y a un rappel naturel à la réalisation. Non pas que la conscience veuille se réaliser, essayez de sentir ça, mais c'est parce que c'est dans la nature même de la conscience. D'être conscience, c'est donc dans sa nature même d'être consciente d'elle-même. Ce n'est pas un désir, ce n'est pas une volonté. C'est dans la nature même de la conscience que d'être consciente d'elle-même. Et donc, identifié par une erreur d'interprétation au corps, naturellement, il y a ce retour, comme ce ressort, comme cet élastique dans le dos qui cherche à nous ramener à la conscience de nous-mêmes. Car c'est dans notre nature profonde, en tant que conscience, que d'être conscient de nous-mêmes en tant que conscience. Ce n'est donc pas un désir, ni même un but. C'est simplement dans la nature même, dans notre nature même de conscience, que d'être conscient de nous-mêmes. Alors, et je poursuis ton écrit, je suis néant, à travers le corps, je connais l'expérience de ce que je suis. Ce qui me conditionne et à quoi je réagis est l'expérience de ce que je suis. Dois-je donc vivre le désir aussi librement que cela s'exprime? Tu n'as donc de toute façon pas le choix. Si le désir de réprimer est plus fort que le désir qui se présente, alors c'est la répression qui prendra le dessus. Si le désir de vivre librement le désir est plus fort que le désir de répression, lié à la morale, lié à l'éducation, lié à tout ce qui pourrait être répression, alors c'est le désir qui s'exprime. Dans un cas ou dans un autre, tu n'as pas le choix. En fonction des circonstances, c'est l'un ou l'autre qui prend le dessus. Et quoi qu'il arrive, tout ce qui se passe, et tout cela est l'infinie diversité, de l'infini potentiel, de cela existant avant même tout ça. Tu vis ce que tu dois vivre, et ce que tu vis est fonction des circonstances, en fonction des conditions qui se présentent, et de toutes celles qui ont préexisté avant cela. Poursuivons. Bonjour Étienne. Voici ce que tu nous écris. La voie est immense. Au-delà de l'illusion personnelle, cela peut être vécu sans identité, ou en voyant l'identification personnelle comme une expérience d'isolement que nous traversons en reconnaissant ce qui est, en apprenant par le oui. Le oui à l'expérience, quelle qu'elle soit, et à tous ses niveaux.
Le oui qui est une ouverture dynamique, celle de l'accueil toujours plus grand, ouvert à l'infini. L'identification personnelle est aussi une expérience, qui est l'expérience de l'isolement, l'expérience de la séparation, l'expérience de la souffrance, l'expérience de toutes les réactions, l'expérience de toutes les émotions réactives, l'expérience du mental, l'expérience de l'enfer des pensées, l'identification individuelle, personnelle, l'apparition du mental et de toutes les contraintes liées au mental est en soi une expérience. L'expérience du deux, au cœur du un, l'expérience des contraires, l'expérience des conflits. Le oui, c'est le oui à la totalité de l'expérience, y compris à l'enfermement, y compris à l'individualité. L'expérience de l'humanité. Alors, et nous allons terminer là-dessus. Rameda, tu poursuis avec « Se libérer du ou des désirs n'est-il pas un des traits de la réalisation ?» Il y a un ensemble de désirs, liés en particulier au mental. Le désir que cela soit autrement, le désir qui pousse à vouloir autre chose que ce qui est, le désir qui, lorsqu'il n'est pas comblé, mène au refus. Effectivement, ces désirs-là disparaissent, s'évanouissent avec ce qui était à l'origine de ces désirs. Pour autant, l'organisme vivant garde un certain nombre de caractéristiques. Ce qui est propre à l'organisme vivant et qui ne dépend pas du mental reste. Voilà, nous allons nous arrêter là pour ce matin. Je vous souhaite une belle journée d'être vivant, une belle journée d'humain et d'humanité. Alors prenez soin de vous, prenez soin des autres. Et nous nous retrouvons demain à 7h30 pour une nouvelle méditation, à 8h pour une nouvelle causerie. Et d'ici là, portez-vous bien.